TVSCD, la télévision selon le cœur de Dieu. La chaîne de la grande moisson. Voilà, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, comprend 24 communes subdivisées en 4 circonscriptions, notamment la circonscription de la Tchango, Moamba, Lukunga et Funa. Mais une question devra être posée à ce niveau. Mais pourquoi parlons-nous de la ville de Kinshasa ou pourquoi au parfum de Kinshasa? Mais bien évidemment, il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes Kinois et Kinoises. Et je pense qu'à ce niveau, nous sommes censés connaître tout ce qui se passe à Kinshasa. Et au parfum de Kinshasa vous donne l'occasion ou vous permet de connaître tout ce qui s'est passé au courant de la semaine. C'est par ici que nous faisons le condensé de toute la semaine. Alors la question qui devra être posée à ce niveau est quels sont les différents sujets que nous aurons à exploiter tout au long de ce magazine, messieurs et dames. Nous parlerons de l'éruption volcanique du Nyiragongo. Oui, c'est une information qui continue à être consommée, exploitée dans différents médias de la place. Nous parlerons également de la suspension de 4 bourgmestres de la ville de Kinshasa qui ont été suspendus par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Et enfin, nous parlerons des embouteillages à Kinshasa. C'est un sujet pertinent qui intéresse beaucoup d'entre nous, mais nous nous posons des questions. Mais quelles sont les causes des embouteillages du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, nous avons toujours des embouteillages. Nous rencontrons des embouteillages. Et c'est la question que nous nous posons. Et pourtant, nous avons 2 routes. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une prolifération de transport, de bus, allais-je dire. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui peuvent mettre fin aux embouteillages. Mais malgré cela, nous rencontrons des embouteillages. Et ce sujet sera exploité bel et bien dans ce magazine que nous connaissons, que nous aimons tous, intitulé Au parfum de Kinshasa. Comme invité du jour, nous allons vous faire plaisir. Nous avons un invité aussi spécial. Il s'appelle Monsieur Patrick Ngoyi Yansomwe, qui vient pour le compte du ARC, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Dorcas. Comment allez-vous? Oui, ça va, excepté le fait que vous évoquez des très bons sujets, des sujets pertinents à la fois pour notre pays, à la fois pour notre capitale, à la fois pour la gestion de la ville de Kinshasa. Et je vous remercie de m'avoir invité au parfum de Kin. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Mais avant tout d'entrer dans le vif du sujet, monsieur Patrick, c'est pour la première fois que vous venez chez nous à la TVSCD. Alors, quelles sont vos impressions? Comment avez-vous trouvé l'accueil autre? L'accueil, très bien. Je vous remercie. Merci. Les 2-3 journalistes que j'ai pu côtoyer ici sont de qualité et je vous en remercie, madame. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Ça nous va droit au cœur, en tout cas. Alors, nous entrons carrément dans le vif du sujet où nous parlerons de l'éruption volcanique du Nyiragongo. Monsieur Patrick, oui. Comment avez-vous reçu cette nouvelle un certain samedi vers 21h, 22h? On nous apprend qu'il y a eu éruption. Comment avez-vous trouvé cette nouvelle? Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Tragédie. Et déjà, en premier lieu, je pense que nous devons être tous de cœur avec les habitants de Goma. C'est une catastrophe en plus, c'est une catastrophe naturelle, mais ça rejoint les situations difficiles que vivent la population du Nord Kivu. En général, Béni et autres, nous savons quels sont les sujets. Nous ne sommes pas là pour ça. Je pense que l'éruption volcanique, qui est un fait naturel, est un fait qui devrait être suivi par déjà le gouvernement, par l'État, à travers les services adéquats qui doivent suivre l'évolution du volcan, parce que ce n'est pas une première. Il y a eu une première en 2002, qui était plus grave même. Oui, mais après, il y a eu des mesures qui font que un suivi avait été mis en place. Et malheureusement, on apprend aujourd'hui, après cette situation catastrophique, cette situation inacceptable, que l'instance chargée de suivre le volcan Nyiragongo ne travaillait plus, faute de moyens, faute
de personnel, faute de dépassement d'hommes. Bon, les sujets sont multiples, madame. Mais la réalité est que nous avons une population aujourd'hui, au sein de ce pays, qui souffre du fait que la catastrophe, ils n'avaient pas été prévenus en amont. Et pourtant, l'institution mise en place, c'est pour évaluer l'évolution du volcan, s'il y aurait éruption ou pas, afin que les populations soient prévenues et puissent quitter les alentours en avance, plus tôt. okay. Bon, ça n'a pas été le cas. Bon, le nombre de morts en ce moment n'est pas très défini. Bon, les déplacés, on voit qu'il y a beaucoup de déplacés. Et comme vous le savez, lorsque les populations se déplacent, bien sûr, il y a un problème. Le plus grand problème, c'est la famine. Le plus grand problème, il y a des problèmes d'ordre social qui se mettent en place, qui sont liés au fait que les populations, ils auront faim, ils vont vouloir boire, ils vont vouloir manger. Et bien sûr, bon, ça c'est un sujet qui devrait être pris en charge par le gouvernement Malheureusement. du Premier ministre Sama. Okay. Et nous espérons qu'il prendra avec sérieux cette situation et ils vont pouvoir réagir comme il se doit. Ok, Monsieur Patrick, une question me revient en tête. Mais pourquoi, là on doit se le dire comme ça, pourquoi la partie Est est toujours victime de beaucoup de choses? C'est une question qui me revient en tête, mais pourquoi? Je me permets de ne pas victimiser seulement la partie Est, mais le problème est général. Pourquoi est-ce que le Congo fait objet dans toutes ces provinces? On voit, nous avons eu des phénomènes au Kasaï, nous avons eu des phénomènes au Bas-Congo, je ne vais pas les citer, okay. Hein, mais on voit très bien tous les problèmes que le Congo connaît. Aujourd'hui, l'Est, c'est vrai parce que effectivement, il y a... parce que quand je parle, oui. Pourquoi la partie Est est toujours victime, je vois le guerre. Des tueries oui, de temps à autre. Oui, oui, si vous parlez des guerres, je vais vous dire que je vais aller tout droit. Okay. Je pense que la communauté internationale en est pour quelque chose. Les richesses découvertes dans ce pays dont les potentialités sont incommensurables, hein, font que tout le monde convoite. On convoite tout en RDC et le fait que la convoitise est mise en place, et bien sûr, les voisins convoitisent. S'ils convoitisent une matière qu'ils peuvent vendre ailleurs, d'accord, nécessairement, c'est la rébellion, nécessairement, c'est la guerre, nécessairement, ce sont les tueries, les viols et bien sûr des actes déplorables pour notre État. Très bien. La régie va à présent nous proposer un élément que nous allons visionner tout à l'heure, connaître la situation actuelle de la ville de Goma. C'est parti. Ils sont venus récupérer ce qu'ils peuvent, le plus souvent des morceaux de fer. Ces habitants de Bouéné ont tout perdu dans l'éruption du volcan Nyiragongo. Le choc est dur à encaisser. Une inquiétude décuplée sur place par l'apparition de deux énormes fissures. Longues de plusieurs centaines de mètres, elles ont fracturé le sol de la ville, l'une près du principal hôpital, l'autre proche de l'aéroport. Un quotidien désormais rythmé par des répliques, des mini-séismes qui se produisent toutes les 10 à 20 minutes depuis l'éruption. Mais les experts, eux, se veulent rassurants, le pire serait derrière. Et nous sommes convaincus que ça ne va pas continuer et on continue à suivre. Les dégâts matériels sont énormes. Cette église, située à une trentaine de kilomètres de Goma, accueille depuis plusieurs jours celles et ceux qui n'ont plus rien. Mais ici, les conditions restent sommaires. Pas de lit à proprement parler et une nourriture au compte-gouttes. Cette ONG constate son impuissance. Autre problème majeur, l'accès à l'eau. Car la lave a partiellement détruit une station d'épuration de la ville, privant d'eau potable une dizaine de quartiers à Goma. Voilà, nous allons encore prendre
un deuxième duplex où on parle également de la situation actuelle encore de la ville de Goma. Après cela, nous allons commenter ce parti. La situation actuelle de ces jours est plus que calme. Il n'y a plus assez de tremblements de terre comme c'était les jours précédents. Et je crois que les derniers, c'était dans les avant-midi. Depuis cet après-midi jusqu'au courant de cette soirée, il n'y a pas de tremblement de terre. Il y a à signaler qu'il y a eu beaucoup de citoyens congolais qui se sont déplacés après le message des gouverneurs qui demandaient à la population de quitter 10 quartiers de la ville de Goma. Parmi les 18, ça veut dire pratiquement plus que la moitié, quoi. Parce que ce sont des quartiers les plus populaires, ce sont des quartiers les plus peuplés qui ont été demandés à ce que la population puisse évacuer. Il y a une partie de la population qui est partie au Rwanda, une autre partie qui est partie à Sake, c'est la plus grande partie. Sake, c'est la cité des territoires de Massissi. Une autre partie est partie à Minova, dans les territoires de Calais, au Sud Kivu. Et une autre partie a pris la direction de la partie nord de la ville à travers les territoires de Rutshuru. Rutshuru, c'est le territoire qui vient juste après les territoires de Nyiragongo quand on quitte la ville de Goma. Et jusqu'à là, les autorités n'ont pas fait grand-chose à part la décision qu'elles ont prise de demander à la population de quitter, de vider la ville. Et voilà, jusqu'à présent, ce sont des petites choses que les autorités ont pu faire. Mais au niveau du moral de la population a un moral très élevé. Seulement qu'il y a une certaine méfiance et une colère, comme je peux le dire, contre l'observatoire volcanologique de Goma, qui n'a pas pu sécuriser, qui n'a pas pu alerter avant. Ils sont dans les réactifs au lieu d'être dans les préventifs. Voilà, c'est notre correspondant de la ville de Goma. Monsieur Patrick, on doit se le dire comme ça. Évacuer la population et le ramener ailleurs. Pensez-vous que c'est la meilleure façon? Oui, je le pense, parce que de toute façon, laisser les personnes de ce quartier-là dans cette situation, c'est une ville que je connais bien, la ville de Goma. Et donc, les mesures prises par le gouverneur, je pense que ce sont les bonnes. Mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. C'est pour ça que je disais que le vrai problème, ce n'est pas de déplacer les gens. Les gens seront déplacés, ils vont arriver à l'endroit où ils pourront trouver des endroits où construire une tente ou quoi que ce soit pour essayer de reprendre le cours de leur vie en attendant de revenir à l'endroit où ils habitaient avant, après l'éruption, après tous les chocs, après tout ce qui va arriver. Mais le premier sujet, je vous ai dit tout à l'heure, le gouvernement central doit pouvoir permettre à cette population d'avoir accès à l'eau, accès aux besoins primaires, c'est la nourriture, le manger. Vous avez bien vu, ici, il y a une ONG qui a essayé de prendre en charge, mais ils ne pourront pas. Vu le nombre de personnes qui doivent quitter ces zones-là, ils ne sauront pas le faire. Habituellement, la dernière fois, je sais qu'en 2002, on avait reçu l'aide du PAM. Aujourd'hui, je n'en sais rien, mais je pense que dans le gouvernement, il y a des personnes adéquates qui devraient se rapprocher. Parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe naturelle. Le gouvernement n'avait pas prévu ces faits-là. Maintenant, il est sûr que nos coopérations que nous avons avec d'autres pays, le fait que nous faisons partie des Nations Unies, d'accord, nous permettrait à la République de pouvoir avoir accès à ces populations-là, à une aide venant du Programme alimentaire mondial, le PAM, qui a pour justement, ou le HCR, qui s'occupe des déplacés, avec le PAM et l'OIM. Ce sont trois grandes organisations que je connais qui devraient normalement s'intéresser aux migrations, pour l'OIM, au PAM pour des problèmes alimentaires et au HCR pour des réfugiés. Aujourd'hui, ceux qui sont partis au niveau du Rwanda sont considérés comme étant des réfugiés suite à cette catastrophe. Maintenant, bon, ce sont des démarches que l'État congolais
entre autres, le gouvernement devrait mener auprès de ses partenaires, les Nations Unies, et bien sûr, la main dans la pâte, c'est normal que le gouvernement lui-même, à travers les affaires sociales, à travers d'autres structures étatiques, pouvoir mettre en place des structures et les moyens pour alléger la peine de notre population. Parce qu'elle est en train de subir une peine. Très bien, merci beaucoup à vous, monsieur Patrick. Je rappelle qu'il est aussi l'un des candidats des élections de 2018. Donc, avec lui, nous serons richement bénis et puis bénéficier de très bons arguments. Nous allons passer à présent à notre deuxième sujet où nous parlerons de la suspension de 4 bourgmestres de la ville de Kinshasa. Mais avant tout de prendre un élément, moi je voudrais savoir, monsieur Patrick, les 4 bourgmestres qui ont été suspendus, moi je me pose des questions. Il n'y a que 4 bourgmestres qu'on doit suspendre parce que les autres aussi sont pires. Mais pourquoi on doit seulement suspendre les 4 autres? Madame, je pense que le problème est profond. Ok. Depuis le début des élections, la loi n'a pas été respectée en ce qui concerne l'élection municipale, l'élection des bourgmestres. Aujourd'hui, les bourgmestres sont placés, je ne sais comment, parce que ça ne cadre pas avec la loi. Donc, je ne peux m'expliquer le fait qu'il y ait des bourgmestres placés, donc qui sont nommés. Celui qui les nomme, j'espère que avant de les nommer, il a une configuration ou un job description par rapport le profil même de la personne qu'il voudrait mettre en place. Très bien. Une fois qu'on a ce profil du candidat à mettre en place pour une commune, ça veut dire aussi qu'on lui donne des objectifs à atteindre. Maintenant, ça c'est ce qui devrait se faire dans une structure normale. Maintenant, si ce sont des hommes politiques ou des tendances politiques, on fait le choix dans son parti de mettre une personne de choix ou juste une personne parce que c'est un ami, les résultats escomptés ne sont pas atteints. Et donc, de ce fait-là, je ne suis pas le gouverneur de la ville de Kinshasa, okay, mais je pense que le gouverneur de la ville de Kinshasa devrait faire les choses normalement pour le bien de la population, ça veut dire les biens des communes dans lesquelles sont envoyés ces bourgmestres. Et dans ce cas-là, pour les 4 bourgmestres, je ne sais pas pourquoi eux seulement. Pourquoi eux seulement? C'est ça les problèmes. Pourquoi eux seulement? Est-ce que c'est une décision du savoir-faire ou c'est une décision politique? Là, je ne peux répondre à la place du gouverneur de la ville de Kinshasa. Voilà, nous allons lire un article tout à l'heure qui parle justement de la suspension de ces 4 bourgmestres de la ville de Kinshasa. 4 bourgmestres viennent d'être suspendus avec action disciplinaire par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Il s'agit bel et bien de bourgmestre Rossi Kiwa de la commune de Kinshasa, Augustin Kama de la commune de Lantile, Antou Longangé de la commune de Matete, ainsi que Madame Brigitte Mwalukiye de la commune de Lingwala. Il est reproché à ces autorités municipales de la non-implication dans les travaux d'assainissement de leurs juridictions respectives, suivant les instructions données par l'autorité urbaine. Il faut noter que depuis un bon moment, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a pris l'habitude de faire des rondes nocturnes afin de se rendre compte personnellement des travaux d'assainissement qui s'effectuent à travers chaque commune sous la direction de bourgmestre. Par ailleurs, il faut retenir que la mesure de suspension avec action disciplinaire décidée par l'autorité urbaine est prise à titre conservatoire et donne 20 jours aux chefs de municipalité frappés par cette mesure pour justifier leur comportement qualifié de laxisme.
L'opinion retiendra que le gouverneur Jean-Ténongo Bilambaka a toujours signé au cours de différents échanges avec le bourgmestre qui ne gère aucune commune, d'où le bourgmestre gestionnaire au quotidien de commune devait s'impliquer dans les travaux d'assainissement, un volet important du programme Kinshasa Bopeto. Voilà, on doit se le dire comme ça, M. Patrick. Le projet Kinbopeto a échoué avec succès. Je ne sais pas si vous voulez me contredire. Non, je ne vais pas vous contredire. Très bien. Kinbopeto, on se pose des questions. C'est une très belle initiative. Ok. Parce que dans les anciens temps, on parlait de Kin la Belle. Aujourd'hui, c'est Kin la Poubelle. Oui. Et nous saluons même ces projets. C'est vrai que bon, j'aime tellement Kinshasa que j'aime pas beaucoup qu'on l'appelle la poubelle. Ok. Excusez-moi madame pour intervenir dans ce cas-là. Mais il est vrai que le projet du gouverneur de la ville de Kinshasa, de pouvoir redorer cette ville de Kinshasa dans les infrastructures, ça veut dire les routes, la salubrité, l'assainissement même de la ville, vraiment, bon, il n'y a rien qui est fait. Rien qui est fait, là, c'est vrai. Si c'est déjà dans ce cadre-là qu'il suspend les 4 bourgmestres, je pense qu'il aurait dû suspendre tous les bourgmestres. Non, normalement. Tous les bourgmestres. Pourquoi? Parce que malheureusement, je pense que rien n'est fait pour cette ville de Kinshasa. Demandez à des gens de balayer les routes, des personnes qui ne sont pas formées, qui prennent la saleté, qui les reversent dans les caniveaux, des caniveaux qui sont curés, pour lesquels la saleté est maintenue sur les routes, aux abords des routes, des chaussées, et ce n'est pas évacué malheureusement, et remettre de la terre dans les caniveaux. Il suffit de les voir balayer la nuit, de faire comme le gouverneur le fait si bien. Vous avez 10 personnes au même endroit et le lendemain matin vous revenez, le travail n'est toujours pas fini, il n'est toujours pas fait. Donc je pense qu'il est important que le gouverneur de la ville de Kinshasa fasse un rapprochement vers les sociétés privées se trouvant dans cette ville de Kinshasa, ayant une expertise en nettoyage. Parce que la ville doit être nettoyée. Elle est trop sale, elle doit être nettoyée. De fond en comble, elle doit être nettoyée. Et il y a aussi un autre sujet. Les marchés, on les trouve n'importe où. On a vu à un certain moment le gouverneur de la ville inaugurer, dans le cadre de Kinbopeto, des poubelles en tonneaux mises en place un peu. Les premières poubelles avaient été mises en place à Bandalungwa, du côté de comment ça s'appelle, Bandal, à côté de la station Total, mais ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Moi j'aurais voulu, et je le souhaite. Moi je pense qu'à ce niveau le gouverneur n'a pas une grande équipe pour le suivi. À ce niveau, je dirais. Non, je pense qu'il devrait d'abord avoir une équipe qui a une expertise dans le domaine. Okay. Il n'a pas cette équipe-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, il n'a pas un directeur d'exploitation, des gens qui savent faire travailler d'autres. Il devrait avoir des personnes qui sont là pour donner des ordres et pour faire travailler les gens pour avoir un résultat. Au bout de 3 ans, presque 3 ans, de la législation pour laquelle il a été nommé gouverneur de la ville de Kinshasa. Je me demande où se trouve le résultat. Où se trouvent les résultats? On va dans des communes comme... Il n'y a même pas pour ce projet, d'accord? Il n'y a même pas une commune type. On aurait dû avoir une commune type
qui nous permettrait de pouvoir faire une première évaluation dans les cadres logistiques, Normalement. dans les cadres de besoins, dans le cadre formel du travail à faire par personne. Ce n'est pas le cas. Je me poserai une question. Un nettoyeur ou un balayeur doit balayer, un seul doit balayer combien de mètres carrés pendant 8 heures de temps, 8 heures de travail. C'est une question fondamentale. Très bien. En ce moment-là, vous allez nous dire, il y a combien de mètres de carrés à balayer dans une commune et comment le travail doit se faire. Est-ce qu'on balaye les grandes artères? Est-ce que l'assainissement dont on parle va des grandes artères aux petites? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on recherche? La vraie question, c'est que le projet du gouverneur est une coquille vide, qu'il m'en excuse, mais je dois le dire. Parce que ce qui est clair est qu'il n'a pas l'équipe qu'il faut. Il n'a pas les hommes qu'il faut. Et